Les dons spirituels. Par Otto Tanner. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11. 29. Ahistorique. Importance des dons spirituels durant la période apostolique et post-apostolique. Durant la période apostolique, l'Église primitive nous a donné des preuves nombreuses de la manifestation de tous les dons dans 1 Corinthiens 12. Des malades étaient miraculeusement guéris, des possédés entièrement délivrés, des imposteurs démasqués et des morts ressuscitaient. Beaucoup exerçaient le don des langues, prophétisaient, priaient et glorifiaient Dieu par des cantiques spirituels, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement occupaient aussi une place importante dans le ministère particulier de l'apôtre. Dieu avait donné les dons spirituels pour toute la dispensation de la grâce, et une étude approfondie de l'histoire de l'Église nous montrera très clairement qu'ils furent exercés à diverses époques, en diverses circonstances et à divers endroits, comme Dieu le désirait. Durant la période post-apostolique, Justin martyr 108, 180 écrits. Si vous désirez la preuve que l'Esprit de Dieu est venu chez nous, venez donc à l'une de nos réunions, et vous verrez comment les démons sont chassés et les malades guéris, vous entendrez les gens parler les langues nouvelles et prophétiser. Irénée 115, 202 écrits. De la même manière, nous entendons aussi dans l'Église tant de nos frères qui ont le don de prophétie, qui par le Saint-Esprit, parlent diverses langues et qui, pour l'édification des autres, mettent en lumière ce qui est caché et proclament les mystères de Dieu. Thérolien 160, 220 écrits. Mettez au défi Marcion un hérétique de vous nommer ceux qui parmi ses disciples possèdent les dons spirituels. Qu'il me montre donc des prophètes qui, non par l'entendement humain, mais par l'Esprit éternel, peuvent prédire des choses qui doivent se produire et qui peuvent révéler les secrets cachés des cœurs. Qu'il me montre donc ceux qui peuvent chanter des psaumes et prier par l'Esprit, ceux qui sont exercés à recevoir des visions à condition bien sûr que tout ceci soit inspiré par l'Esprit. Chrysostome 347, 407 et Augustin 354, 430 confirment également que les dons spirituels se manifestaient à leur époque. Wesley affirme que les montanistes, mouvement de réveil des 2e et 3e siècles jouissaient aussi des bénédictions des dons spirituels. L'Église n'a pu en bénéficier uniquement parce que les chrétiens traditionnalistes et orthodoxes tournaient en ridicule ces dons qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes. Parmi les Vaudois du Piémont 11e, 12e siècle, les Huguenots 16e, 17e siècle et les protestants des Cévennes France, certains parlaient en langue, prophétisaient et faisaient l'expérience de nombreux miracles. Le docteur Soé écrit. Le docteur Martin Luther était prophète et évangéliste, il parlait en langue et pouvait interpréter ces langues. Le docteur James Gray écrit à propos de Marc 16. Tous ces signes accompagnaient encore la proclamation de l'Évangile sur les champs de mission, et sans aucun doute, ils se répandront et se manifesteront dans le monde entier à la fin de notre dispensation. À leur début, le mouvement baptiste et l'armée du salut ont également connu la manifestation des dons spirituels. Pourquoi ces dons sont-ils absents de certaines de nos églises actuelles? Certains enseignant que ces dons n'étaient nécessaires que pour la fondation de l'Église et que par conséquent, ils sont superflus au stade actuel. Cependant, nous n'avons aucune preuve scripturaire qui justifie une telle affirmation. Bien au contraire, Romains 11. 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il ne marque pas non plus de préférence pour telle ou telle personne ni pour telle ou telle époque de l'Église. Ephésiens 6. 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Durant toute notre dispensation, Jésus reste celui qui donne de façon parfaite. Hébreux 13. 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Par conséquent, chacune de ces promesses est accordée sans condition à tout chrétien de toute génération. Marc 16. 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. De plus, nous savons que selon Ephésiens 4, 11, 14,
Les dons et les ministères sont indispensables au perfectionnement des saints. Certains disent que la première Église avait besoin de ces dons pour être conduite et dirigée, car à cette époque elle ne disposait pas des écrits du Nouveau Testament. Cependant, si nous lisons attentivement notre Bible, nous découvrirons que l'Église primitive sondait déjà les Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, à propos de toute question importante. Acte 2. 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Acte 13. 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Acte 17. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole, avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 28. 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc, même si nous possédons actuellement le Nouveau Testament, nous avons tout autant besoin de la manifestation des charismes. D'autres refusent simplement la bénédiction de la Pentecôte. Ils se contentent d'appeler à la repentance et à la nouvelle naissance. Mais le baptême dans le Saint-Esprit étant nécessaire pour exercer les dons spirituels, ces chrétiens ne pourront jamais jouir des charismes, ni de leurs manifestations surnaturelles. Mais don de l'Esprit et vie de l'Esprit. Nouvelle naissance et baptême dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est d'origine surnaturelle, mais il ne faut pourtant pas la confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance on devient un enfant de Dieu, mais par le baptême dans l'Esprit on devient un serviteur de Dieu efficace. Dans l'Église primitive, ces deux expériences étaient souvent simultanées ou du moins très proches dans le temps. Acte 10. 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Certes, les croyants ont dû attendre la bénédiction du baptême dans l'Esprit jusqu'à la Pentecôte. Acte 1. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais depuis ce jour, nous pouvons recevoir ce baptême dès que nous nous convertissons, comme le montre. Acte 2. 38. Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette citation montre très clairement que cette bénédiction particulière peut être reçue au début de l'expérience spirituelle et non après un certain temps de sanctification. Cependant, l'Écriture ajoute que tous les croyants peuvent, et même doivent, être toujours à nouveau remplis de l'Esprit. Acte 4. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Éphésiens 5. 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est le don le plus désirable que nous offre le Christ glorifié. Nous ne pourrons jamais le mériter ni par la prière, ni par quelque autre pratique pieuse. Le don de l'Esprit Saint ne nous est pas accordé à cause du nombre de nos prières, mais uniquement à cause de l'œuvre rédemptrice et de la prière de Christ pour nous. Jean 14. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit est fruit de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont mentionnés. 1 Corinthiens 12. 7, 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais les fruits de l'Esprit sont nommés. Galates 5. 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité.
Les fruits sont la conséquence directe du niveau spirituel que nous avons atteint, ils sont donc soumis aux lois de la croissance spirituelle. Mais les dons de l'esprit sont reçus directement de Dieu, ils sont donc par nature parfaits et achevés. Jamais l'amour, si précieux soit-il, ni aucun autre fruit de l'esprit ne pourra être appelé don spirituel. Il porte les caractéristiques essentielles d'un fruit, c'est-à-dire qu'il est la conséquence naturelle de la vie nouvelle reçue de Dieu. Le même chapitre 5 des Galates, qui énumère les fruits de l'esprit, parle aussi des nombreuses œuvres de la chair. 19, 21 et nul ne penserait à les appeler dons. Les charismes peuvent être reçus à tout stade de la vie spirituelle et sont, par leur origine même, entièrement parfaits au moment où Dieu les accorde. Cependant, on remarque dans 1 Corinthiens que le chapitre de l'amour ch 13 est inséré entre les deux chapitres parlant des dons. Ceci prouve clairement que, dans leur variété et leur perfection, les fruits et les dons sont à la fois nécessaires pour qu'une Église puisse se développer harmonieusement. 2. Il est vrai que les chrétiens de Corinthe étaient manifestement charnels, cependant Paul n'a jamais pensé à qualifier leurs dons spirituels de démoniaques, ni à essayer de les arrêter. Bien au contraire, il les a encouragés à désirer ardemment les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 13. 2, 3 prouve que les dons sont parfaitement inefficaces s'ils ne sont pas accompagnés d'amour. Cette remarque importante montre de manière évidente qu'une personne ayant un don surnaturel n'est pas nécessairement plus spirituelle qu'une autre. L'exemple de Balaam est la meilleure illustration de cette vérité. C'était un merveilleux prophète du Seigneur, et cependant sa façon de vivre était extrêmement charnelle. Nombre chapitre 22 à 24. En fait, il est question ici d'un seul fruit de l'esprit. L'amour. Toutes les autres qualités mentionnées sont les éléments qui constituent l'amour NDT. Même si les dons chapitres 12 et 14 sont parfaits en un sens, ils doivent être exercés, toujours plus dans l'amour chapitre 13 NDT. Comment obtenir les dons de l'esprit? Les dons spirituels ne nous sont pas accordés en raison de nos mérites. Mais, comme leur nom l'indique, ce sont des cadeaux de pure faveur. L'expression don spirituel ou charisme, en grec charisma dérive du mot grec chari, qui veut dire grâce. Un don spirituel est un don de grâce. Dieu est donc entièrement souverain en distribuant ses dons aux hommes. 1 Corinthiens 12. 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12. 18. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12. 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Cependant, il désire que nous les lui demandions. 1 Corinthiens 14. 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à les rechercher ardemment. 1 Corinthiens 14. 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 12. 7. Ne laisse aucun doute. Dieu désire accorder des dons à chacun des membres de son corps. Timothée, par exemple, reçut certains charismes par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. 2 Timothée 1. 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il en fut de même pour les chrétiens d'Éphèse. Acte 19. 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Les croyants mentionnés ici reçurent aussi ces dons par l'intermédiaire des apôtres Pierre et Jean. Acte 8. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'imposition des mains a aujourd'hui encore une importance vitale dans l'Église de Christ. Remarquons aussi comment Paul exhortait fortement Timothée à exercer les dons spirituels qu'il avait négligés. 1 Timothée 4. 14, 15. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. La manifestation des dons de l'esprit. Le verbe « opérer » ou « produire » utilisé par 1 Corinthiens 12. 11 implique être rempli d'énergie. Le mot « esprit » en grec.
Pneuma 1 indique la présence d'une personne ou d'une énergie qui se manifeste et met en action un certain don. Étouffer cette manifestation, c'est d'attrister gravement l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens 5. 19. N'éteignez pas l'Esprit. Une personne possédant un don n'est pas l'esclave de celui-ci, elle a entièrement le pouvoir de le contrôler selon la circonstance. 1 Corinthiens 14. 29, 33. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Le Seigneur respecte toujours notre volonté libre, et ne vise pas à faire de nous de simples robots. Si une personne affirme être sous le pouvoir d'un soi-disant don spirituel, sans avoir sur lui aucun contrôle, on a toute raison de penser qu'elle est victime d'un mauvais esprit. Ce sont les puissances des ténèbres qui cherchent à faire de l'homme un instrument aveugle entre leurs mains. Rappelons une fois de plus que tout don doit être exercé dans la foi. Romains 12. 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ce n'est qu'en ayant les regards fixés uniquement sur le Seigneur, et en entrant ainsi totalement dans le fleuve de l'Esprit, que l'on peut exercer un don spirituel de la juste manière. Dans l'exercice des dons, le seul motif valable doit être le désir d'édifier l'Église et de glorifier le Seigneur, mais jamais celui de nous mettre en avant ou de rechercher notre propre gloire. Les dons spirituels sont d'origine divine, c'est pourquoi leur manifestation doit être caractérisée par le surnaturel. Pour clore ce chapitre, il est bon de faire remarquer que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait occasionnellement sur un individu. Juge 14. 6, 19, 15. 14, Ézéchiel 11. 5. Mais dans notre dispensation, nous avons ce privilège d'avoir l'Esprit Saint demeurant constamment en nous. Jean 14. 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Les exemples de l'Ancien Testament nous montrent que l'Esprit de Dieu saisissait ou agitait les hommes. Mais sous la Nouvelle Alliance, l'héritage béni qui nous est accordé est d'être sans cesse rempli de l'Esprit. Le même mot signifie aussi vent, NDT. C'est les 9 dons de l'Esprit. Classification des dons de l'Esprit. Les 9 charismes mentionnés dans 1 Corinthiens 12. 8, 10 se répartissent en 3 groupes. Les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Les dons de puissance. Dons de la foi, dons des guérisons et dons d'opérer des miracles. Les dons d'inspiration. Dons de prophétie, dons des langues et dons d'interprétation. Nous étudierons en détail chaque don mentionné ci-dessus. Mais gardons à l'esprit le fait qu'il est parfois difficile, sinon impossible, de distinguer nettement le surnaturel du naturel et de dire par exemple où finit la foi chrétienne, normale, et où commence le vrai don de la foi. Il y a une différence entre la manifestation de l'Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi et les prophètes rapportent de nombreux événements miraculeux. Mais ces interventions surnaturelles n'étaient réservées qu'à un petit nombre de serviteurs de Dieu et n'étaient pas expérimentées par le peuple dans son entier. C'était pourtant le même esprit, troisième personne de la Trinité, qui se manifestait alors. Si nous nous référons à tant d'exemples de l'Ancien Testament, c'est simplement parce que ceux du Nouveau ne suffiraient pas à illustrer notre étude. Ces exemples nous permettront de définir de façon précise les caractéristiques de chacun des charismes. Gardons aussi à l'esprit le fait que bien souvent 2 ou même 3 dons s'exercent simultanément pour accomplir les desseins de Dieu. Par exemple, Pierre connut les pensées secrètes d'Anania par le don de discernement et il le livra à la puissance de la mort par le don des miracles. Même collaboration entre ces 2 dons dans Actes 13. 11. Lorsque Paul discerna de façon surnaturelle les mauvaises dispositions du cœur d'Élymas et rendit aveugle ce magicien pervers. Dans certains cas de guérison, c'est la parole de connaissance, le don des guérisons, et le don des miracles qui agissent simultanément pour produire l'effet voulu. La parole de sagesse. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le...
1 Corinthiens 12. 8, 10. Les 9 dons de l'esprit. Classification des dons de l'esprit. Les 9 charismes mentionnés dans 1 Corinthiens 12. 8, 10 se répartissent en 3 groupes. Les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Les dons de puissance. Dons de la foi, dons des guérisons et dons d'opérer des miracles. Les dons d'inspiration. Dons de prophétie, dons des langues et dons d'interprétation. La parole de sagesse. Définition. Il ne s'agit pas ici de la sagesse humaine acquise par l'étude ou l'expérience ni même de la sagesse spirituelle provenant de la connaissance de la Sainte Bible. Cette parole de sagesse n'est pas non plus à rechercher dans la sagesse divine qui se manifeste, dans une plus ou moins grande mesure, dans la vie de tout croyant, et qui lui enseigne en toutes circonstances de sa vie à reconnaître la parole de Dieu, comme son seul juge et son seul guide. Rejetons encore l'idée que seul un homme très intelligent peut recevoir le don de la parole de sagesse. Ce don provient uniquement d'une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Paul possédait particulièrement ce don, et c'est uniquement par celui-ci qu'il eut la révélation du mystère divin concernant les Juifs. Romains 11. 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. L'enlèvement. 1 Corinthiens 15. 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La grâce. Éphésiens 3. 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le Fils de Dieu. Éphésiens 3. 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. L'Église. Éphésiens 5. 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Évangile. Éphésiens 6. 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, la présence de Christ en nous. Colossiens 1. 26, 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est que grâce à ce don particulier qu'il put pénétrer ces vérités cachées. Il n'aurait jamais pu les découvrir par l'étude ou la réflexion ou même la simple intuition donnée par l'esprit. Paul reçut la révélation particulière de ces mystères, comme on reçoit un cadeau, sa seule part fut de s'ouvrir et de prendre soigneusement note de tout ce qui lui était ainsi apporté de façon surnaturelle. Utilité de ce don. La parole de sagesse n'a pas seulement sa place dans le ministère de la prédication, mais d'abord et surtout dans la direction de l'Église. Il peut se poser là des questions et des problèmes que même les dirigeants expérimentés ne peuvent résoudre. Seule une révélation surnaturelle peut alors apporter une réponse satisfaisante. Ce don entrant en action sera toujours unanimement reconnu par ceux qui marchent selon l'Esprit et reconnaissent avec joie ses manifestations. Chacun pourra donc se reposer sur l'assurance que la solution apportée provient réellement de Dieu et qu'elle est en accord avec sa volonté parfaite. Nous voyons également ce don se manifester dans Actes 6.1, 7 et 15.13, 29, avec un résultat des plus bénéfiques. Un exemple frappant nous est fourni par Actes 23, 6, 7, là où Paul est amené devant le Sanhédrin. En quelques paroles, il réussit à diviser ses accusateurs, les pharisiens et les sadducéens, et échappe ainsi au jugement de ce tribunal. Le don de la parole de sagesse se manifestait de façon encore plus évidente dans le ministère de Christ. Une fois, ce fut quand on lui demanda par quelle puissance il faisait tant de miracles, Matthieu 21.23, 27, et une autre fois quand on l'interrogea au sujet du paiement des impôts. Matthieu 22. 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Dans l'Ancien Testament, on pourrait citer les exemples de Joseph. Genèse 41. 25, 39, Joseph dit à Pharaon. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année. Et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe.
Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont cette année, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Daniel. Daniel 2. 27, 45, Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Salomon. 1 Roi 3. 16, 23, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. C'est uniquement par révélation surnaturelle que Joseph et Daniel purent interpréter les songes. De même, le fameux jugement de Salomon rendu aux femmes qui se disputaient l'enfant fut aussi le fruit d'une telle révélation divine. Une jeune Écossaise se rendait un jour à une réunion clandestine en temps de grande persécution, lorsqu'elle rencontra un groupe de soldats qui la questionnèrent. Ils voulaient à tous prix savoir où elle allait. Poussée par une pulsion soudaine, la jeune fille répondit aussitôt: Je vais assister à la lecture du testament de mon frère aîné. Les soldats lui répondirent simplement qu'ils lui souhaitaient une grosse part d'héritage. Grâce à cette parole de sagesse, la jeune fille échappa à une mort certaine. Hébreux 9. 15, 17, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et ce même don a été promis à tout chrétien qui se trouverait devant ces mêmes difficultés. Matthieu 10. 19, 20, mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. La parole de connaissance. Définition. Ce don est aussi d'origine surnaturelle. Il ne doit pas être confondu avec la connaissance acquise par l'étude. Il est plus qu'une simple illumination de l'intelligence produite par le Saint-Esprit pour nous faire réaliser certaines choses. Il ne s'agit pas non plus de l'esprit de révélation auquel tout chrétien a droit dans une certaine mesure. Éphésiens 1. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le don de la parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle d'un certain fait ou d'une certaine tâche à accomplir que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. C'est une information surnaturelle d'un état ou de circonstances que Dieu seul connaît. Cette révélation peut être transmise par un songe, un ange, une voix audible, une vision ou une intuition intérieure soudaine.
Utilité de ce don. C'est par ce don que, dans la maison de Simon, Pierre fut averti que 3 hommes l'attendaient à la porte. Acte 10. 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici, 3 hommes te demandent. C'est par ce don qu'Anania fut informé de l'expérience toute récente de Saül, de l'endroit où il se trouvait, de la mission pour laquelle Dieu l'avait choisi. C'est par ce don qu'il reçut l'ordre d'aller lui-même rendre visite à cet homme si redouté. Acte 9. 10, 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision: Anania, il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tars. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Anania, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Anania répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est par ce don que Paul sut qu'il devait aller à Rome. Acte 23. 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage, car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et que tous les hommes du bateau sortiraient sains et saufs de la terrible tempête. Acte 27. 24. Et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. On comprend aussi comment Jean put discerner l'état des 7 églises, et comment il eut connaissance des événements incroyables des derniers temps, bien des siècles avant leur accomplissement. Ce don se manifestait souvent dans le ministère de notre Seigneur Jésus. Écoutons-le parler à Nathanaël. Jean 1. 47, 50. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. À la Samaritaine. Jean 4. 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as, maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Au scribe. Matthieu 9. 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? À ses propres disciples. Matthieu 16. 7, 8. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain? Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Luc 9. 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, au maître de maison. Marc 14. 13, 14. Et il envoya 2 de ses disciples, et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Par le même esprit, le prophète Samuel sut que les ânesses égarées étaient retrouvées et connut les pensées qui préoccupaient Saül. 1 Samuel 9. 19, 20. Samuel répondit à Saül: C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? De la même manière, il sut que le futur roi se cachait parmi les bagages. 1 Samuel 10. 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: Voici, il est caché vers les bagages. C'est par une voix venue de Dieu
qu'Élie fut informé qu'il restait 7000 hommes, n'ayant pas fléchi le genou devant Baal. 1 Roi 19. 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Le même don dévoila la convoitise de Géasi au prophète Élisée. 2 Rois 5. 26. Mais Élisée lui dit: Mon esprit n'était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char, pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il mit celui-ci au courant des mouvements de l'armée syrienne, lorsqu'elle combattit Israël. 2 Rois 6. 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. C'est par le Saint-Esprit que Daniel rappela avec précision le songe que Nebuchadnezzar avait complètement oublié. Daniel 2. 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Tous ces exemples montrent combien le don de la parole de connaissance est encore nécessaire de nos jours. Dans la cure d'âme, il permet de révéler les obstacles cachés, qui empêchent la croissance spirituelle d'une personne et il ouvre ainsi la voie à d'immenses bénédictions. Le don de discernement. Définition. On sait déjà qu'avec la parole de sagesse et la parole de connaissance, le discernement des esprits appartient au groupe des dons de révélation surnaturelle. Ce don n'a rien à voir avec la critique ou les suppositions mal fondées. Il ne doit pas être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Ce charisme rend seulement capable de discerner les esprits dans les cas de possession et de dire par exemple si un certain don est inspiré par Dieu, par l'homme ou par le diable. Bref, ce don particulier permet de pénétrer le monde des esprits de façon surnaturelle. Les Écritures laissent clairement entendre que les mauvais esprits peuvent se manifester dans de nombreux domaines différents et causer de sérieux dommages. De mauvais esprits peuvent être cause de fièvre. Luc 4. 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant elle se leva et les servit. De maladie. Matthieu 8. 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades d'impureté. Marc 1. 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Ils peuvent rendre aveugle. Matthieu 12. 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Muet. Matthieu 9. 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet et sourd. Marc 9. 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Dans son livre intitulé « Les dons de l'esprit », Grant affirme que certains esprits peuvent être à l'origine de péchés tels que la désobéissance, l'orgueil, l'ambition, la critique, la rébellion, le mensonge, le vol, la paresse, etc. Utilité de ce don. Grâce à ce don, Pierre put reconnaître l'esprit de méchanceté qui habitait encore le cœur du nouveau, baptisé nommé Simon. Acte 8. 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Paul, rempli du Saint-Esprit, fut rendu conscient de l'esprit de ruse et de fraude qui habitait le magicien Élima. Acte 13. 6, 10. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Acte 16. 16 nous parle d'une servante possédée d'un esprit de divination, qui rapportait ainsi un grand profit à ses maîtres. Cet esprit ne put demeurer caché,
lorsque Paul la rencontra. Acte 16. 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. De même, Jésus reconnut des mascales et différents démons, qui avaient pris possession de l'homme de Gadara Marc 5, et de Marie de Magdala. Luc 8. 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. Au sujet de ce don, Grant rapporte les expériences suivantes. Durant une campagne d'évangélisation, j'ai annoncé à l'auditoire qu'un esprit de mort attendait à la porte l'une des personnes qui refuserait le Seigneur. Une jeune fille résista à l'Esprit de Dieu, sortit et ne revint plus jamais. 2 jours après on l'enterrait. Au cours de cette même campagne, je redis à l'auditoire qu'un démon de mort était présent. Une dame résista à l'Esprit de Dieu et sortit. Le soir suivant pendant la réunion, son mari se suicida. Au Texas, j'annonçai qu'une dame de l'assistance avait un démon de suicide. La personne en question quitta la réunion sans chercher de l'aide et, peu de temps après, se tira une balle dans la tête. Le don de discernement est particulièrement nécessaire aux serviteurs de Dieu, car il est d'une très grande valeur dans la cure d'âme et la direction de l'Église. Il la protège contre tout excès et tout fanatisme, en un mot contre toute manifestation qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ajoutons aussi que tout enfant de Dieu jouit, au moins dans une certaine mesure, de la capacité de discerner les esprits. Matthieu 7. 15, 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 1 Jean 4. 1, 5. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. 2 Thessaloniciens 2. 9, 10. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est là où les charismes se manifestent que le don de discernement est le plus nécessaire, car nous savons que les mauvais esprits ont aussi la capacité de faire des miracles. Exode 7. 12. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Exode 7. 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Exode 8. 3. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les erreurs et les excès, qui ont pu être reprochés, au mouvement de Pentecôte, proviennent presque tous d'un manque de don de discernement. Le don de foi. Définition. Le don de la foi ne doit pas être confondu avec cette confiance naturelle que chacun possède et qui rend les relations humaines possibles. Il n'a rien à voir avec une foi basée sur le raisonnement ou avec la foi d'un simple chrétien de nom. Jacques 2. 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il ne s'agit pas de la foi nécessaire au salut. Ephésiens 2. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ni même de la foi qui sont par des promesses de l'Écriture. Ce n'est pas non plus le fruit de fidélité ou de foi dont parle Galates 5. 22. La foi générale se base sur la parole de Dieu.
mais le don de foi entre en action lorsqu'un problème ne peut être résolu sans que Dieu intervienne de façon miraculeuse. On pourrait dire que la foi générale saisit les promesses de Dieu contenues dans l'Écriture, tandis que le don de la foi saisit des promesses de Dieu révélées directement par l'Esprit dans une circonstance particulière et indite. Utilité de ce don. Les caractéristiques de ce don se révèlent par exemple dans la vie d'Abraham et d'Élie. Abraham eut la foi que, malgré leur âge avancé, Sarah lui donnerait un fils. Romains 4. 19, et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Élie saisit par la foi, qu'en réponse à sa prière, la pluie ne tomberait pas pendant 3 ans et demi. Jacques 5. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il saisit par la foi que la pauvre veuve de Sarepta ne manquerait ni de farine, ni d'huile pendant longtemps. 1 Roi 17. 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Sur le mont Carmel, il fut convaincu que Dieu exaucerait sa prière en envoyant le feu du ciel. 1 Roi 18. 36, 38, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses, par ta parole réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le même don de foi se manifesta dans la vie de Josué et, lorsqu'il fit marcher le peuple autour de Jéricho durant 7 jours. Josué 6. Il est souvent difficile, voire même impossible, de dire si un événement a été causé par le don de la foi ou par le don des miracles. Souvent les deux dons se manifestent simultanément. Acte 6. 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Georges Mulet manifesta ce charisme d'une façon très particulière. Sa biographie nous révèle qu'il reçut dans sa vie environ 400 000 livres sterling pour son travail parmi les orphelins, sans avoir jamais parlé à personne de ses besoins. Lorsque Mulet commença de confier à Dieu ses problèmes financiers, il avait au début autant de peine à avoir la foi pour un seul shilling que plus tard pour 1000 livres. Le don de la foi est particulièrement désirable en temps de grande nécessité parce qu'il permet d'accomplir l'impossible. Matthieu 17. 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Le don des guérisons. Le don de guérison ne doit pas être confondu avec les réalisations de la médecine, ou avec la doctrine de la science chrétienne, qui nie simplement l'existence de la maladie et de la mort. Il ne s'agit pas non plus du pouvoir des sorciers et autres guérisseurs, qui travaillent avec Satan, ni même de la prière de la foi pour les malades, selon Jacques 5. 14, 15. C'est ce don qui se manifeste lorsqu'on assiste à un grand nombre de guérisons spectaculaires, ou à une série de guérisons d'une même maladie. Pour mieux comprendre la distinction, précisons qu'il s'agit des dons des guérisons au pluriel. L'expérience prouve qu'une personne peut être utilisée en particulier pour la guérison des aveugles, une autre pour la guérison des sourds et une autre encore pour la guérison des paralysés, etc. En étudiant la vie de Jésus, on se rend compte très vite de l'importance de ce charisme dans son ministère et du nombre de personnes entièrement restaurées dans leur santé. Il semble que les apôtres Pierre, Jean et Paul aient possédé également ce pouvoir. Acte 3. 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Acte 9. 34. Pierre lui dit: Aîné, Jésus Christ guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Acte 14. 10. Dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Le don des guérisons est bien sûr d'une importance incalculable
pour le ministère de l'évangéliste, car il confirme la parole annoncée. Le don des miracles. Nous ne parlons pas ici des étonnantes réalisations de la technique si fréquente de nos jours. Comme les autres, ce don vient uniquement de Dieu, il est donc lui aussi caractérisé par le surnaturel. Un tel don sert à montrer que Dieu approuve son serviteur. Nous lisons. Acte 2. 22. Homme israélite, écoutez ces paroles Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dans Jean 10. 38, Jésus exhorte ceux qui ne croient pas à sa parole, à croire du moins à cause de ses œuvres. Jean 10. 38, mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. L'Ancien Testament comme le Nouveau montre clairement que Dieu aimait à approuver le ministère de ses serviteurs fidèles par des signes et des prodiges et qu'il désire faire de même aujourd'hui. Citons quelques-uns de ces miracles. Devant Pharaon, Moïse transforma un bâton en un serpent vivant. Exode 7. 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Les Égyptiens furent frappés de 10 plaies. Exode 7. 3, 4. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes, et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Le rocher donna de l'eau. Exode 17. 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Orb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Les Israélites traversèrent miraculeusement la mer Rouge. Exode 14. Élie ressuscita le fils de la veuve de Sarepta. 1 Roi 17. 17, 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Les eaux du Jourdain se partagèrent miraculeusement. 2 Rois 2. 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à seconde. Jésus changea l'eau en vin. Luc 2. 1, 11. En ce temps-là apparut un éditeur de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Jésus multiplia les pains. Matthieu 14. 13, 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour acheter des vivres. Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: Apportez-les-moi. Jésus apaisa la tempête. Matthieu 8. 26, il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus maudit le figuier. Matthieu 21. 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Jésus ressuscita Lazare. Jean 11. Pierre ressuscita Tabitha. Acte 9. 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Les linges et les mouchoirs, ayant touché Paul, guérissaient les malades. Acte 19. 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges, ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Eutychie revint à la vie. Acte 20. 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Le magicien Élima perdit la vue. Acte 13. 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Erreur numéro 44 006 23 023. Acte 8. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Hébreux 2. 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La Bible nous montre aussi à plusieurs reprises que certains miracles peuvent avoir une origine satanique. Exode 7. 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Matthieu 24. 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 2 Thessaloniciens 2. 8, 9. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ne croyons donc pas par conséquent que tout miracle est divin. Demeurons vigilants et discernons si tel ou tel miracle vient de Dieu ou des puissances démoniaques. Particulièrement à la fin de cette dispensation, il faut s'attendre à ce que le malin opère un grand nombre de prodiges qui atteindront leur comble avec la Trinité satanique. Apocalypse 13. 13, 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 16. 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19. 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Pour discerner les miracles diaboliques des miracles divins, il faut reconnaître l'arbre à ses fruits. Matthieu 7. 15, 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? C'est-à-dire examiner la vie de celui qui fait des miracles. S'il vit dans de graves péchés, ne pas accepter son don NDT. Le don de prophétie. Définition. Ce n'est pas un don d'éloquence remarquable, ni même une inspiration soudaine jaillie de l'esprit humain. Contrairement à ce que certains enseignants, ce charisme n'a absolument rien à voir avec la prédication inspirée. C'est bien plutôt le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. Certes, le Saint-Esprit utilise le registre de vocabulaire, la connaissance et le tempérament particulier de celui qui exerce le don, mais le message naît d'une inspiration et d'une révélation d'en haut. La vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Celui qui exerce le don de prophétie doit le faire selon la mesure de sa foi. Romains 12.
6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il parle sous la puissance d'une révélation intérieure ou d'une inspiration soudaine. Très souvent, une prophétie importante provient d'un fardeau intérieur porté dans la prière pendant une période prolongée. La prophétie a eu le temps de mûrir. Parvenue à maturité, c'est un fruit succulent que l'Église peut déguster et apprécier. Lorsque la prophétie aura été longuement mûrie dans la prière, le message apporté sera de la plus haute qualité et aura, par conséquent, une grande valeur pour le peuple de Dieu. Comme l'indique clairement 1 Corinthiens 14. 3. Ce don est avant tout donné pour édifier, exhorter et consoler le peuple de Dieu. Mais il peut aussi révéler les pensées ou l'état du cœur des assistants et par là en amener certains à la repentance et être un encouragement pour d'autres. 1 Corinthiens 14. 24, 25. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ce charisme est pour le chef de l'Église un moyen unique de communiquer directement au corps ses pensées et ses plans pour le moment présent. Les 3 degrés de la prophétie. Il faut distinguer entre l'esprit de prophétie, le don de prophétie et le ministère de prophète. C'est l'esprit de prophétie qui tomba sur les 70 anciens appelés à partager avec Moïse le fardeau de la direction du peuple. Nombre 11. 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Saül fut aussi sous l'inspiration de l'esprit de prophétie lorsqu'il rencontra les prophètes. 1 Samuel 10. 5, 13. Après cela, tu arriveras à Gibaloï, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos, pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Giba, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. De la même manière, l'esprit de prophétie peut tomber sur une assemblée, amenant l'une ou l'autre personne à prophétiser ce qui ne leur était, peut être jamais arrivé auparavant et ne se reproduira plus par la suite. Mais comme il est bon d'affirmer avec la Bible que Romains 11. 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Quiconque reçoit le don de prophétie pourra en jouir jusqu'à la fin de ses jours, s'il continue bien sûr d'écouter l'Esprit et d'exercer fidèlement ce charisme. Nous avons dit précédemment que, contrairement aux fruits de l'Esprit, les charismes sont de nature parfaite. Cependant, cela ne veut pas dire que les dons ne se développent pas avec l'expérience et l'approfondissement de la vie spirituelle. C'est à cause de cette loi de la croissance qu'elle y ouvrit des écoles pour la formation et le perfectionnement des prophètes. C'est dans la mesure où l'on grandit dans la sanctification, la consécration à Dieu, la connaissance des Écritures et la prière, que le don de prophétie s'enrichit, que le message apporté devient plus puissant, et que la révélation et les vérités exprimées sont plus profondes. Le ministère de prophète constitue le 3e degré de la prophétie. Les prophètes ont non seulement reçu ce don particulier, mais ils sont eux-mêmes un don pour l'Église, qui est le corps de Christ. Éphésiens 4. 8, 11, c'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
Tandis que le don de prophétie est généralement destiné à l'assemblée locale, le ministère de prophète a un bien plus grand rayonnement. Il peut s'exercer dans le corps de Christ, supralocal, il s'adresse à un ensemble d'églises. Avec l'apôtre, le prophète remplit une fonction essentielle dans les réunions de conseil régional ou national. Par conséquent, le prophète n'exercera pas seulement son ministère dans le domaine de l'édification, l'exhortation et la consolation comme l'indique clairement 1 Corinthiens 14. 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il pourra révéler la pensée de Dieu concernant les questions complexes de la direction de l'Église, ce qui est essentiel à la saine croissance et au développement d'un mouvement. La prédication d'événements futurs est aussi l'une des caractéristiques d'un ministère prophétique confirmé. Degré de perfection et contrôle de la prophétie. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons considérer que le degré d'inspiration, la richesse des pensées, la maturité et la qualité d'un même don diffèrent grandement selon les individus. Nous reconnaissons qu'une inspiration parfaite ne se trouve que dans l'Écriture, comme nous le dit 2 Pierre 1, 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pourquoi notre confession de foi parle à juste titre de la divine inspiration et l'autorité des saintes Écritures. On trouvera une inspiration déjà moins parfaite et jamais infaillible chez les prophètes de notre temps, selon les exemples donnés par Actes 11. 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Acte 13. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 21. 11 et 20 nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Quant au don de prophétie, nous sommes appelés à juger et à éprouver les esprits. 1 Corinthiens 14. 29, 32, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 1 Thessaloniciens 5. 20, 21, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ceci indiquant clairement que l'erreur peut s'y glisser. D'autre part 1 Corinthiens 13. 9 révèle cette vérité, que prophétie est toujours imparfaite, elle doit donc être reçue avec pondération. Dans l'Ancien Testament, on consultait les prophètes, pour qu'ils cherchent la face de Dieu et transmettent ensuite la solution divine des problèmes qui leur avaient été confiés. 1 Samuel 9. 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez, et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » 2 Rois 20. 8, 10. Et Échia avait dit à Esaïe « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Esaïe dit « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés, ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Et Échia répondit « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Mais depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, tout enfant de Dieu a le privilège de pouvoir recevoir lui-même la direction divine. Chacun peut chercher et trouver la pensée de Dieu, quel que soit le problème posé. Cela n'empêche pas le Seigneur de nous parler parfois par le canal prophétique, s'il juge bon de le faire. Mais la prophétie ne doit jamais être considérée comme étant suffisante. En elle-même pour apporter une directive personnelle décisive, ce serait contraire à la volonté de Dieu. Comme moyen de confirmation, la parole prophétique peut être une aide remarquable quand certaines décisions sont à prendre. La prophétie doit toujours être une confirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé à la personne concernée, lui apportant ainsi une plus grande paix et une plus grande assurance intérieure. Quiconque refuse de respecter cette loi spirituelle aura à le regretter tôt ou tard.
La nécessité de contrôler le don de prophétie est prouvée par le fait qu'il peut provenir de 3 sources d'inspiration différentes. Le Saint-Esprit. 2 Samuel 23. 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Jérémie 1. 9. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Acte 19. 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 21. 11. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Les mauvais esprits. 1 Roi 13. 17, 19. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel: Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain, et but de l'eau dans sa maison. 1 Roi 22. 22. L'Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. Matthieu 8. 29. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Acte 16. 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. L'âme de l'homme. Jérémie 23. 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes, qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Néhémie 6. 12, 14. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres, souviens-toi aussi de Nohodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ézéchiel 13. 2, 3. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Nous ferons donc bien d'accepter l'exhortation que Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 5. 20, 21. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Malgré les dangers possibles attachés à l'exercice de ce don, ne sous-estimons pas son influence bénéfique, voire 1 Corinthiens 14. 1,5, 39. Recherchons donc ardemment ce charisme pour nous-mêmes, afin que nos frères soient édifiés selon le bon plaisir de Dieu, encouragés, enseignés et affermis dans la foi. Il est sage de donner à présent quelques conseils pratiques. À celui qui donne une prophétie. À celui qui écoute la parole prophétique. Conseils pratiques aux porteurs du don de prophétie. 1. Exercez exclusivement votre don à l'intérieur de l'Église, et au moins en présence d'un ancien, qui puisse prendre la responsabilité de la prophétie, apportée 1 Thessaloniciens 5. 20, 21. 2. Ne prophétisez que si tout est en ordre entre Dieu, et vous et entre vous-même et votre prochain. Sinon le Saint-Esprit en sera attristé, et cela empêchera aussi les autres d'avoir confiance en vous. Ephésiens 4. 30, Romains 12. 18. 3. Souvenez-vous que la prédiction d'un événement futur est réservée uniquement aux prophètes. 1 Corinthiens 14. 3. 4. Gardez entièrement le contrôle de votre corps. Sinon vous attirerez l'attention sur vous-même et non sur la prophétie. 5. Rappelez-vous que tout fruit a besoin d'un certain temps pour mûrir. Il en est de même pour le message prophétique.
Ce temps de maturation doit se faire dans la prière. 6. Attendez le moment le plus favorable pour apporter votre prophétie, afin qu'elle ait le maximum d'effet. Rappelez-vous que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est-à-dire que celui qui prophétise doit maîtriser l'esprit de prophétie qui est en lui. 1 Corinthiens 14. 32. C'est de consacrer beaucoup de temps à l'étude de la Bible, car le Saint-Esprit puisera toujours dans la connaissance que vous en aurez acquise. 2 Timothée 2. 15. 8. Ne mélangez pas le parler en langue, la parole prophétique et la prière. L'idéal est de commencer à prophétiser en disant avec autorité. Ainsi dit le Seigneur. 9. C'est dans la mesure où vous mènerez une vie réellement sanctifiée que votre message sera pleinement reçu et accepté par l'Assemblée. Matthieu 5. 16. 10. Rappelez-vous que votre prophétie doit correspondre en tout point avec la révélation de l'Écriture. Votre message sera toujours dépendant de la mesure de votre foi. Romains 12. 6. 11. Reconnaissez votre besoin d'être dirigé et enseigné par le pasteur ou l'ancien dans l'exercice de votre don. C'est ainsi qu'il pourra devenir de plus en plus utile aux autres. 1 Timothée 4. 14, 15. 12. Il est absolument nécessaire de discerner clairement entre vos propres pensées et l'inspiration de l'Esprit. L'apôtre Paul était lui-même assez humble pour le faire. 1 Corinthiens 7. 12. 13. Ce charisme ne vous est pas donné pour votre propre gloire ou votre propre satisfaction, mais pour le bien de tous. 14. Rappelez-vous qu'un jour vous devrez rendre compte de la fidélité avec laquelle vous aurez exercé votre don, c'est pourquoi ne le négligez pas. 1 Timothée 4. 14. 2 Timothée 1. 6. 15. Dans une réunion, il se peut qu'il y ait trop ou pas assez de messages prophétiques. C'est pourquoi demandez-vous toujours si c'est vraiment le moment choisi par Dieu pour délivrer le fardeau de votre cœur. 1 Corinthiens 14. 29, 33. Conseil pratique à l'auditeur d'une prophétie. 1. Contrôlez toute prophétie à la lumière de l'Écriture. Mais ne prenez votre esprit critique pour du discernement. 1 Corinthiens 14. 29. 2. Rappelez-vous que toute prophétie est imparfaite. 1 Corinthiens 13. 9. Elle ne peut donc pas remplacer la parole de Dieu, qui seule est valablement inspirée. 3. Ne vous appuyez jamais uniquement sur une prophétie pour prendre une décision. Mais réjouissez-vous si le Seigneur confirme votre conviction personnelle par un message prophétique. 4. Si vous vous trouvez devant une décision importante, sans savoir quelle voie choisir, recherchez la pensée du Seigneur dans la prière, et non une direction auprès de ceux qui ont un don de prophétie. 5. Si vous vous posez des questions au sujet d'une prophétie donnée, n'exprimez pas vos doutes devant les autres chrétiens, mais allez plutôt en parler à votre pasteur ou à un ancien. Dans ce domaine, eux seuls sont à même de discerner de façon juste. 6. Ne mettez jamais vous-même en doute l'authenticité d'un don. C'est uniquement au pasteur que revient la responsabilité de juger dans un tel cas. 7. Rappelez-vous toujours que dans toute prophétie inspirée, c'est Dieu qui parle et non le porteur du don. 8. Si vous ne pouvez accepter un certain passage de la prophétie, remettez-le spirituellement au Seigneur. Un jour, peut-être vous le comprendrez. Jérémie 28. 9. 9. Gardez la parole prophétique dans votre cœur, et méditez-la comme le faisait jadis Marie. Luc 2. 19. 10. Priez fidèlement pour ceux qui ont le don de prophétie, afin que Dieu puisse parler au travers d'eux comme il le désirait. 11. Ayez de la patience envers ceux qui sont débutants dans ce domaine. 12. Demandez au Seigneur qu'il vous accorde aussi ce don pour l'édification, l'exhortation et la consolation de tous. 1 Corinthiens 14. 3. 13. Croyez qu'il est capable de protéger de tout mal à la fois le don et celui qui l'exerce. 14. Si vous êtes ancien, il est essentiel que vous repreniez certaines parties de la prophétie pour les expliquer davantage et les commenter selon le besoin. 15. Ne surestimez jamais la prophétie aux dépens de la sainte parole de Dieu. Le don d'interprétation des langues. Définition. Nous n'entendons pas forcément par là la traduction littérale du message en langue. L'interprétation peut au contraire être tout à fait libre et correspondre à l'esprit plutôt qu'à la lettre du message donné. L'interprète pourra dire par exemple « Voici, je viens bientôt. Tenez-vous prêts ou bien ?» Le Seigneur dit qu'il vient bientôt et il veut que vous soyez prêts ou encore « Le Seigneur vient bientôt. C'est pourquoi tenez-vous prêts. »
Il faut bien tenir compte d'une telle liberté d'interprétation. Cet exemple nous amène à conclure que l'exercice de ce don n'a rien à voir avec une traduction servile. Au contraire, le Saint-Esprit se plaît à utiliser le vocabulaire de l'interprète. Mais c'est aussi dans la mesure où celui-ci sait entrer dans le courant de l'esprit que l'interprétation gagne en richesse et en profondeur. Et là encore, la maturité spirituelle et la mesure de foi manifestée par le porteur du don ont une très grande importance. Utilité de ce don. Comme la prophétie, ce charisme est d'origine surnaturelle, il a donc une importance vitale pour le perfectionnement des saints. À côté du véritable don d'interprétation, l'Ancien Testament mentionne un certain ministère d'interprète rempli par Joseph. Genèse 40. 8. Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Daniel, qui donna le sens précis des mots apparus sur la muraille à l'époque de Belskazar. Daniel 5. 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel 5. 26, 28. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Seuls des serviteurs de Dieu remplis de l'Esprit ont pu, et peuvent encore, donner l'interprétation réelle de ces mystérieuses manifestations divines. Au sujet de l'exercice de ce don, 1 Corinthiens 14. 27, 28 recommande expressément que 2 ou 3 ou plus parlent en langue, et seulement si le message peut être interprété. Cet ordre divin doit être respecté si nous voulons rester fidèles à l'Écriture. Une question cependant reste posée. Désirons-nous retrouver les richesses spirituelles des temps apostoliques? Si tel est le cas, recherchons, recevons et exerçons les dons spirituels dans nos réunions avec une vision nouvelle et une compréhension enrichie et approfondie. Suivons donc avec joie ces recommandations de Paul. 1 Corinthiens 14. 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification.